Je n'ai aucun droit. Oh non! Oh non! Zagoudé, aïe. Zagoudé, aïe, moqué. C'est trop divaé. Zagoudé, aïe, moqué. Oda. Zagoudé, aïe, moqué. Et nous, Assez. Ça va aller. Assez. Zagoudé. Aïe, Zagoudé qui a eu manqué. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Dis-moi, gloire, c'est moi, il y a mon sédi, vous êtes boy. Zagoudé qui a eu manqué. Il va aller. Zagoudé, aïe, mon. On est beau et à zone aussi. Oh yeah. Oh yeah. Glonio Zagoudé qui a immoqué. On est beau et à zone. Côte d'Ivoire bloa. Ma oubele kaso. A Zagoudé qui a immoqué. Glonio Zagoudé qui a mweke. Bloa. Awe o bloa. Awe o bloa. Awe o de. Ma oubele kaso. A Zagoudé qui a mweke. Kawada. Mes amis, bonsoir. Je suis Gouzane Naounou, pour ceux qui ne me connaissent pas. Fille de la République, citoyenne ivoirienne, femme libre, engagée, citoyenne. Mes frères et sœurs ivoiriens, mes compatriotes, on va revisiter l'actualité. Parce qu'en ce moment, ça boue. La populace, le bas peuple, les sans-dents. Nous, on est sur les réseaux sociaux. On n'est pas dans les salons. On n'est pas dans les palaces.
On n'est pas dans le palais. On n'est pas au sein de quelque chose. Nous sommes la société civile. Donc, quand on entend, on demande, répétez encore, on va bien entendre. Repeat. Ah, la Côte d'Ivoire, sacrée Côte d'Ivoire. Un beau pays qui longtemps a pris le visage du mal. Dommage. Dommage. Hélas, dommage. Mes frères ivoiriens, je viens de rentrer. Et tout le long de mon parcours, vous avez vu sur ma page, j'ai relayé 3 vidéos. La vidéo du secrétaire d'État du RHDP, secrétaire exécutif. Moi, il dit secrétaire d'État. Autant pour moi, j'ai fait un incident diplomatique. Et ça va donner des idées aux gens pour dire, pourquoi elle a dit secrétaire d'État ici? Non, hein. Le secrétaire exécutif du RHDP. Donc, membre du parti au pouvoir. Je ne parle pas du maire, je ne parle pas du gouverneur du district d'Abidjan. Je parle, là on parle des partis politiques. C'est de ça qu'il est question. Donc, je parle du secrétaire exécutif du RHDP, le parti au pouvoir. Dans sa conférence de presse, il a tenu des propos. Il a fait des déclarations. Il a affirmé des choses. Vrai, pas vrai, faux ou vrai. Nous, on est au courant de rien. On a juste entendu. C'est pourquoi la chanson dit, répétez, on va bien entendre. Zaouroudé aïngo, Zaouroudé wa aïngo. Parce que nous, on ne comprend pas pour l'instant. On a juste entendu. Par la suite, il y a eu une déclaration de Charles Blé Goudé, qui est lui-même concerné par la conférence, enfin, qui est cité dans la conférence de presse du secrétaire exécutif du RHDP, qui a affirmé que Charles Blé Goudé est avec eux. Apparemment, Blé Goudé a répondu négatif. Il a affirmé et il exige une confrontation avec le secrétaire exécutif du RHDP, le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti du président Alassane Ouattara. Blé Goudé dit, il exige qu'il y ait une confrontation, qu'il accuse le secrétaire exécutif du parti de proliférer, de raconter des mensonges à son égard. On va écouter ensemble. On dit ni bon, mais ni tchè. Donc on va écouter pour ceux qui ne savent pas. Et chacun va faire son interprétation. Et son analyse et son appréciation. Donc, je vous embarque à au-bas de nier. Ça veut dire tendez l'oreille. Pour mieux entendre. Ah oh. Donc on y va. On va écouter d'abord le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Ibrahim Bakongo. Et ensuite, on va écouter la déclaration de Charles Blé Goudé. On a Zaouloudé Ayingo, Glogno Zaouloudé, oh Zaouloudé, de Ayingo, on a Zaouloudé. Donc on part, on écoute ensemble. Je tiens à saluer la hauteur d'esprit du président Félix, du président Alassane Ouattara, qui est resté constant, je dis bien qui est resté constant dans sa logique de main tendue et de pardon à l'égard de tous nos frères et de toutes nos sœurs qui à un moment ou à un autre ont posé des actes tendant à mettre à mal la cohésion et la paix sociale. Nous encourageons l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, et son entourage à poursuivre leurs efforts de consolidation de la paix et de la réconciliation nationale.
la réconciliation nationale ne se fait pas seule. Elle se fait au moins à deux, sinon à plusieurs. Nous considérons donc que l'appel qu'il a lancé au président de la République, Alassane Ouattara, est un premier pas. Il faut que ce pas soit consolidé, aussi bien par des appels, mais également par des déclarations qui vont donc dans le sens de la réconciliation. Pour le reste, on écoute, hein? Je ne veux pas céder aux discutations. Attendez, on écoute. Le président exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, dit qu'il encourage Soro Diom pour son appel de continuer à appeler le président de la République. Je parle du président de la République, hein, il ne parle pas du fondateur du RHDP. Je te prends après, car je suis encore au champ. Très bien, Diko. Très bien, Diko, ça marche. Très bien. Ce que j'appelle supputation aux rumeurs, c'est le fait qu'on dise que des cadres du RHDP subordonnent le retour du président. Donc, ça voudrait dire, hein, on écoute, hein, parce qu'au fur et à mesure, ça voudrait dire que le secrétaire exécutif du RHDP confirme le propos de Guillaume Soro. C'est ce que ça veut dire, si on est bien d'accord. Hein. Le secrétaire exécutif du RHDP confirme les propos de Guillaume Soro. C'est ce que ça veut dire, si on écoute bien ce que le secrétaire exécutif a dit. Donc, on continue. Le président Soro Guillaume, en Côte d'Ivoire, a son adhésion au RHDP. Laurent Gbagbo est venu, on ne lui a pas demandé d'adhérer au RHDP. Hein. Blé Goûté est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Le secrétaire exécutif du RHDP, le parti au pouvoir, dit, non, il confirme d'abord les propos de Guillaume Soro et il dit, Blé Goudé est avec eux tous les jours. Il dit bien tous les jours, au sens propre comme au sens figuré. Est-ce que vous comprenez ce qu'il avait dit? Il a dit dans tous les sens. Toutes les équations possibles que vous allez faire là. Il dit Blé Goudé avec eux tous les jours. Au sens propre comme au sens devant comme derrière. Voilà, si vous voulez. On va réécouter la partie. C'est ce qui nous intéresse ici. Hein. On a dit que bon, mais ciao. Mais on va dire que subordonne le retour du président Soro Guillaume. Il dit bien le retour du président Soro Guillaume. À son adhésion au RHDP. Laurent Gbagbo est venu, on ne lui a pas demandé d'adhérer au RHDP. Hein. Blé Goûté est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Non, mais peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on se voit, on se parle. Le ministre, mais pourtant, il a son congé. Donc, il a pris le ministre Touré à témoin. Il n'a pas encore eu son récépissé, mais il va certainement l'avoir. Il a son parti. Pourquoi devrions-nous faire du retour de quelqu'un dans notre parti ou de l'adhésion de quelqu'un dans notre parti la condition à telle ou telle chose? Pourquoi on doit dire ce que Soro doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et quand il a appelé, c'est quelqu'un qui lui a demandé d'appeler. Non, on ne lui a pas demandé d'appeler. C'est lui-même qui a appelé, non? Bien, donc, à partir de là, je crois que le président Soro peut vraiment, étant maître de ses meilleurs juges, de ses intérêts, étant meilleur juge de ses intérêts, voilà, il peut prendre la décision qu'il veut, demander pardon ou ne pas demander pardon. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je ne vois pas le fait pour lui de demander pardon au président de la République. Je ne vois pas en quoi cela constitue un problème. En quoi ça peut constituer un problème.
si ce n'est pas une solution. Quand tu gagnes le pouvoir par la ruse, tu perds toujours le pouvoir dans la violence. Quand tu gagnes le pouvoir par la ruse, tu perds toujours le pouvoir par la violence. Très bien, c'est noté. On va écouter, ça c'est la déclaration, c'est en conférence de presse. Je ne connais pas le but de la conférence de presse, hein. Je sais pas, mais c'est la conférence de presse peut-être que du RHDP, puisque c'est le secrétaire exécutif du parti. Et c'est pendant, oui c'est ça, secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo, face à la presse. Voilà. Donc c'est la conférence de presse que le secrétaire exécutif du RHDP a fait cette déclaration, a confirmé, enfin, a affirmé, parce que je ne pourrais pas dire confirmer, puisque Blé Goudé dit que ce n'est pas vrai. Donc, lui, il a affirmé de son côté. Ah, Ali Massila pose la question pour dire, depuis quand Soro est appelé président? Je ne comprends pas, Gouza. Moi aussi, je suis perplexe. Mais, on va aller ensemble. Et donc, Blé Goudé n'a pas tardé, la réponse de Blé Goudé n'a pas tardé. Il a automatiquement fait une vidéo dans laquelle il dit ceci. Donc, ça veut dire, tendez l'oreille pour écouter. C'est l'eau qui sort de la bouche de la grenouille qui est beaucoup plus fraîche. On est dans Proverbe, mon grand-père m'a dit, ma grand-mère m'a dit. Donc, on va écouter Charles Blé Goudé, la déclaration de Charles Blé Goudé. On va aller ensemble, on écoute. Je vous respecte. Pourquoi voulez-vous forcément inscrire votre... Allez, on y va. Je vous respecte. Pourquoi voulez-vous forcément inscrire votre nom sur la liste des gens pour qui je n'ai aucun respect? Parce que moi, je ne peux pas respecter des gens qui ne disent pas la vérité et qui prononcent des phrases juste pour jeter le discrédit sur les autres. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas avec vous. Blé Goudé dit, pourquoi le secrétaire exécutif peut mentir comme ça en pleine conférence de presse pour jeter le discrédit sur les gens? Que lui, Blé Goudé, il dit, il n'est pas avec eux, il n'est pas avec le RHDP. Or, le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, je dis bien le parti au pouvoir, hein. Je n'ai pas dit petit parti, hein. Il dit au pouvoir. Qui dit parti au pouvoir? Et quand on cite le nom du président, ça veut dire, c'est l'image du président, hein. On va écouter ensemble. On continue. Je vous donne la latitude de me confronter, de m'humilier, de montrer aux Ivoiriens que je suis un menteur. Là. Ce que je ne suis pas, ce qui doit gâter mon nom, doit avoir un nom. Il tient à ma crédibilité. Ma crédibilité n'est pas une école de GESCO qu'on vient détruire et puis après on le regrette publiquement. Non, je l'ai construite dans la douleur, je le répète. J'ai fait 12 ans hors de ce pays. Je suis revenu, je suis tranquille. Je respecte le RHDP, je respecte tous les autres partis politiques. Je veux qu'on me respecte aussi. Je n'aime pas ça. Blé Goudé dit qu'il n'aime pas ça. On va réécouter. Je vous respecte. Pourquoi voulez-vous forcément inscrire votre nom sur la liste des gens pour qui je n'ai aucun respect? Il dit qu'il respecte le secrétaire exécutif du parti, le RHDP, Cissé Bakongo. Pourquoi Bakongo veut inscrire lui son nom sur la liste des gens qui ne respectent plus? Côte d'Ivoire. Il faut qu'on puisse sortir de ces guet-apens. Parce que c'est un vrai guet-apens dans lequel les Ivoiriens sont plongés. C'est un guet-apens dans lequel le peuple est plongé, au fait. Mais c'est parce que le peuple ne sait pas, parce qu'il est manipulé. C'est un guet-apens dans lequel on est. On est dans un guet-apens. Seuls les acteurs trouvent leur compte dans ce guet-apens-là. Seuls les acteurs-là, les protagonistes trouvent leur compte dans ce guet-apens. Mais le peuple, là, bas peuple, soldats, pauvres comme nous, là, on ne trouve pas notre compte dedans. Je vous l'avais dit, on va continuer, on va réécouter encore.
Allons-y. Parce que moi, je ne peux pas respecter des gens qui ne disent pas la vérité et qui prononcent des phrases juste pour jeter le discrédit sur les autres. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas avec vous. Et je vous donne la latitude de me confronter, de m'humilier. Blaise Goudet dit, il lui donne la latitude. Ça veut dire, je te donne tout, je te donne la largesse. Je te donne le feu vert de me confronter pour me mettre devant. Si tu as les preuves de ce que tu dis là, je te mets là pour qu'on puisse avoir la confrontation dans le débat d'idées. De montrer aux Ivoiriens que je suis un menteur. Pour démontrer. Ce que je ne suis pas. Pour démontrer ou montrer aux Ivoiriens que ce que lui dit là, il est un menteur. Donc il demande la confrontation avec Bakongo. Voilà où on est arrivé. Avec eux, on n'a pas bougé d'un iota dans le débat politique ivoirien. Ce qui doit gâter mon nom. Jacob, Devario, merci à toi. Il tient ma crédibilité. Ma crédibilité n'est pas une école de GESCO qu'on vient détruire et puis après on le regrette publiquement. Il dit que sa crédibilité n'est pas une école de GESCO. On vient, on casse et puis après on finit de détruire et puis on veut s'asseoir pour dire oui, on s'excuse. Lui, sa crédibilité, on ne joue pas à ça. Voilà. On n'a pas bougé d'un iota dans le débat politique ivoirien. C'est-à-dire, je vous ai dit la dernière fois, depuis 30 ans, ce sont les mêmes acteurs politiques. Quand je vous dis, on doit changer la classe politique, parce qu'ils rigolent. On va revivre ce qu'on a vécu. Après, au foot Boigny, on va revivre. C'est puis on va vivre ça pire. Ce que le Rwanda a vécu, là, c'est petit dans ce qui arrive, qu'on va vivre. Si on ne prend pas garde. Merci. Olivia Pops, les mêmes acteurs depuis 3 décennies. Les mêmes acteurs. Le seul qui n'est pas dedans aujourd'hui, on va dire là, c'est notre pépé national, paix à son âme. Nzoueba, c'est lui qui n'est pas dedans aujourd'hui. Mais c'est les mêmes acteurs. 30 ans de votre vie, c'est les mêmes acteurs. C'est-à-dire que ton enfant est né, il a grandi, c'est les mêmes acteurs. C'est les mêmes comportements, c'est les mêmes agissements, c'est les mêmes slogans, c'est les mêmes langages, c'est la même chose, c'est la même soupe c'est la même soupe à varier, avec les mêmes légumes périmés, c'est la même soupe, on est dedans. Je vous ai dit la dernière fois, non? J'ai dit, il faut changer la classe politique ivoirienne. Il faut avoir le courage de le dire. Vous pensez que les crises arrivent dans les pays parce que ça vient par magie. Ce sont des éléments, ce sont des faits qu'on accumule, on accumule, on accumule, on entasse, on entasse, on entasse, on entasse, puis ça fait BOUM! Et puis ça fait guerre. On est dedans encore. On n'a pas tiré les leçons du passé. Mes frères et sœurs, on va écouter Bredoumi, le PDCI RDA. Tout ce que les Ivoiriens ont vécu là, quand je le dis toujours, les gens ne comprennent pas. Tout ce que la côte des Ivoiriens ont vécu là, les acteurs politiques là, eux-mêmes n'ont pas conscience de ça. Parce qu'ils estiment que le bas peuple, les sans-dents, ceux qu'ils appellent les pauvres là, doivent mourir pour eux, pour qu'ils accèdent au pouvoir. Donc, ils trouvent légitime que les pauvres doivent mourir, les enfants de pauvres doivent mourir. Parce que eux là, c'est eux que Dieu a créés, les autres là, c'est Satan qui les a créés. Et ce qu'ils ne savent pas là, Dieu lui-même là, il est le mal et le bien, il est les deux à la fois. Ils ne savent pas ça. C'est lui seul qui s'appelle, lui seul qui est le maître du jeu. Le temps, c'est Dieu. Côte d'Ivoire, Yako. Ivoirien, Yako. Si vous ne prenez pas conscience, ce qui va arriver à ce pays-là, c'est-à-dire, tout ce qui doit faire exploser le pays est réuni. Il suffit juste d'allumer quoi, flac, et puis ça prend feu. Tout
ce qui doit mettre feu au pays est réuni aujourd'hui. Parce que rien n'est éteint. Rien n'est éteint. C'était endormi. Ivoirien. On va écouter M. Bredjoumi. Premier point, ce sera pour nous d'avoir votre avis, votre point de vue sur les propos tenus par le secrétaire exécutif du RHDP lors de la conférence de presse qu'il a animée donc ce matin. Comment est-ce que vous réagissez tant à la victoire qu'il a annoncé que le président Alassane Ouattara donc gagnerait avec un large score, et aussi les autres commentaires faits en réponse au premier tour, et les autres commentaires faits en réponse aux propos tenus par M. Katina Kone du PPAC. M. Seba Congo, est-ce que c'est quelqu'un qu'on doit encore écouter même? Non, on ne va pas recommencer. Non, moi parce que d'abord, le cri qu'il a donné, c'est un cri qu'on appelle un cri de guerre. Chacun, quand on va en guerre, on a un slogan qu'on donne. Donc, c'est normal qu'ils disent on va gagner. Donc, ça, c'est pas des choses à... Mais pourquoi vous dites qu'on ne doit pas l'écouter? C'est quand même le secrétaire exécutif d'un parti et du coup du parti qui gère le pouvoir. Non, moi, je suis porte-parole d'un parti politique. Et nous pensons que M. Cissé Bakongo, moi, j'ai battu la campagne du président Alassane Ouattara en 2010. J'ai battu campagne en 2005 en 2016 pour le référendum. Quand nous allions au référendum, il est passé sur les antennes pour dire que le président Ouattara ne peut pas, par la Constitution, se présenter à un deuxième mandat. Nous avons eu des documents pour ça, nous sommes allés par campagne pour ça. Un troisième mandat, vous voulez? Un troisième mandat. Okay. Il a dit ça, oui, il a passé sur le tableau. Il a démontré par les articles que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on est là. Le contexte n'a-t-il pas changé? Non, c'est la même constitution, elle n'a pas changé. Deuxièmement, vous vous rappelez bien quand on allait, quand le président Kiam a été lui qui disait qu'on allait partout au nord, c'est lui qui a dit non, il ne peut pas aller au nord, il va même embêter Clé. Donc, c'est ce genre de langage là. Si on veut écouter ça, on va pas, le pays ne va pas être en paix. Je pense que normalement, on n'a qu'à oublier ce genre de langage. On n'a qu'à parler programme. Ils ont venu il y a bientôt 15 ans. Ils ont un bilan à défendre. Il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Nous avons géré pendant 30 ans avant. On sait ce qu'on a fait. On doit rappeler. C'est ça qu'on fait. Sinon, si on veut écouter ce genre de langage là par rapport à Gbagbo et autres, je pense qu'on ne va pas avancer. Franchement, allons au sérieux. Les Ivoiriens ont besoin d'alternatives. S'il n'y a pas d'alternative, ils vont rester où ils sont. Et c'est là qu'est le vrai débat. Vous voyez, mes frères et sœurs, on vient d'écouter M. Bredjoumi Soumaïla, qui est le porte-parole du PDC RDA. Après avoir appelé l'année ivoirienne cette jeunesse ivoirienne n'est plus prête pour faire. J'espère, et nous devons sensibiliser la jeunesse ivoirienne à ne pas céder. Parce que la jeunesse ivoirienne, là, avant leur naissance, là, les acteurs politiques, là, existaient. Après leur naissance, là, ils étaient bébés, là, ils existaient. Ils ont grandi, ils existent. Ils ont fait des enfants, ils existent. Si maintenant, si ils pensent qu'ils doivent mourir pour les mêmes personnes, qu'eux, ils n'étaient pas encore nés, qui faisaient la politique, là, c'est qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la vie. Voyez-vous, la dernière fois, quand j'ai fait, c'était en 2023, j'ai dit ceci. J'ai dit, la Côte d'Ivoire, là, nous sommes entourés de pays instables. Nous sommes entourés de pays instables. Notre premier pays allié, sur lequel, ça y est, qui est au moins comme une béquille. Quand ça ne va pas, on peut s'appuyer. Et nous sommes aussi sa béquille, là. C'est le Burkina Faso. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso, là, c'est notre pays allié, enfin, ou bien c'était notre pays allié, ou bien je ne sais pas comment je vais dire, mais en tout cas, c'est le Burkina Faso. C'est pourquoi, sous le feu de Boigny, là, il y avait des accords entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire payait des bourses d'études pour des étudiants burkinabés. La Côte d'Ivoire recevait des étudiants burkinabés. Même quand est pour venir, même en Europe, en France, là, la Côte d'Ivoire attribuait des bourses à des étudiants burkinabés. Ça s'appelle
accords de coopération, des relations alliées pour renforcer les liens d'amitié entre deux pays frères. Je vous parle aujourd'hui. Alors, d'abord, tendez l'oreille pour comprendre. Et ce pays frère Burkina Faso, là, l'histoire de la rébellion a fait que les relations se sont dégradées entre les deux pays frères. Vous avez entendu? Aujourd'hui, malheureusement, ce pays frère est complètement déstabilisé. Le Burkina Faso, là, qui est notre pays frère et allié, là, est déstabilisé. Les Ivoiriens et les Burkinabés, là, ils vont faire leur woyo, 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 pacha, 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 pacha. Ils sont inséparables. Ils sont inséparables. Parce qu'ils ont une histoire commune. Ce sont des frères. Mais aujourd'hui, là, nos relations sont complètement dégradées. Vous avez compris? Donc, dans la sous-région où nous sommes là, dans la Côte d'Ivoire, quand on dit la sous-région, l'Afrique de l'Ouest où nous sommes aujourd'hui là, on ne sait pas sur qui on va s'appuyer concrètement. On ne peut même pas s'appuyer sur le Mali, puisque le Mali, on ne s'est jamais appuyé sur le Mali. Ni la Guinée. Dieu merci. Et sous Houphouët-Boigny, on s'appuyait sur le Libéria avec Doué, Samuel Doué, qui était l'ami de Félix Houphouët-Boigny. Samuel Doué, c'était l'ami intime de Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, là, on va dire, on croise les doigts. Le Libéria est en train de sortir tout doucement, à dépasser sa crise. Et on espère que le Libéria ne plongera plus jamais dans une autre crise. Sinon, on est foutu. On va s'appuyer sur qui? Le Ghana. Le Ghana est un pays anglophone, on n'a pas les mêmes mentalités. Et puis, c'est pas un grand pays aussi. On va s'appuyer sur qui? Le Bénin. Le Bénin, là. Tu ne peux pas t'appuyer sur le Bénin en matière de guerre, en matière de crise, rien. Ce que le Bénin peut te fournir, là, c'est au niveau intellectuel des professeurs, des enseignants. C'est pour ça, sous Félix Houphouët-Boigny, là, les enseignants, les professeurs à l'université, dans les universités, dans les lycées et collèges, étaient des Béninois. Donc, un pays a des relations avec des pays voisins en fonction, on dit, ton intérêt. William était William Tolbert. Tolbert Ndouza était William Tolbert. Je pense que c'est après, je sais pas si c'est avant Douai ou après Douai. Je ne sais plus. Entre les deux, c'est avant Douai ou après Douai. Il faut me dire si c'est avant Douai ou après Douai. Vous avez compris? Le Togo, il faut s'appuyer sur le Togo pour avoir soit des matières économiques. Parce que les Togolais sont beaucoup dans la finance. Les Togolais, le petit pays, sont beaucoup dans la finance. Donc, en matière de alliés, quand on dit guerre, là, on ne peut pas s'appuyer sur le Togo. On ne peut pas s'appuyer sur le Bénin. On ne peut pas s'appuyer sur le Ghana. Le pays qui est proche sur lequel nous, on peut s'appuyer, là, c'est le Burkina Faso. Avant Douai, merci. Merci Alassane Cissé. Avant Douai, merci. Vous avez vu? Donc, mais le Burkina Faso, là, merci Sylvain Zabli. Avant Douai, merci. Mais regardez le Burkina Faso aujourd'hui. Eux-mêmes, là, ils sont confrontés au terrorisme, au djihadisme dans leur pays. Aujourd'hui même, là, eux-mêmes, ils sont prêts même à nous affronter directement. On va s'appuyer sur qui? Le Sénégal est très loin. Oui. Parce qu'entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, là,
Il y a le Mali. Donc le Sénégal est très loin. Mali, il y a ça. Salut à toi. Le Sénégal est loin. Et la Mauritanie a des problèmes avec le Mali. Donc le Sénégal aujourd'hui, là, a ses frontières à protéger. Le Sénégal a ses frontières à protéger aujourd'hui, là. C'est toute la sous-région qui est instable. Le Nigeria, on va poser sur quel Nigeria? Eux-mêmes, ils sont confrontés à Boko Haram, ils n'arrivent pas à régler ça. Depuis des années, ça fait 10 ans, ils sont dans l'affaire de Boko Haram, ils ne peuvent pas régler ça. C'est eux qui vont prendre leurs soldats pour venir vous secourir en Côte d'Ivoire. Qui va venir vous secourir? Les tensions que vous voulez soulever là, qui va venir vous secourir? Les crises que vous voulez là, qui va venir vous secourir? Moi, je pose la question. Qui? La France. La France. Qui? L'ONU. Au Mali, ils sont depuis là, ils ont fini d'attraper tous les Boko Haram qui sont là-bas. Akmi, là, ils ont attrapé Akmi. L'ONU, ça fait combien de siècles ils sont sur le continent? Même l'ONU, là, ils sont dans le Moyen-Orient. Et puis le Moyen-Orient est plus que jamais instable. Et tous les jours instable. Pourtant, ils sont là-bas. Hein. L'ONU est parti en Afghanistan. Voilà ce qu'ils ont laissé. Puis ils ont quitté là, ils sont partis. Qui va venir nous secourir? Je pose la question. On va encore chercher des chairs à canon. On va aller manipuler des jeunes pour venir mourir. Pourquoi? Et pour qui? Comme s'il n'y avait pas eu suffisamment de morts comme ça dans ce pays-là. Comme s'il n'y a pas trop de sang qui a coulé dans ce pays-là. Vous ne pouvez pas... Chacun doit se remettre un peu en cause. Chacun doit se remettre en cause. Parce que chacun a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à notre pays. Personne n'est innocent. Chacun a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Et donc, vous revenez encore avec les mêmes recettes, avec les mêmes thématiques, avec les mêmes sujets, avec les mêmes slogans, avec les mêmes comportements. Parce que c'est dans le désordre que vous prospérez. Parce que je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Ça profite à qui? Ça ne profite pas aux Ivoiriens. Ça ne profite pas aux pauvres. Ça profite à qui? Aux mêmes depuis 30 ans. Ça profite à qui? Les enfants qui sont nés en 2000, d'autres n'ont plus jamais eu leurs parents parce qu'on a tué les parents. Les orphelins ou les veuves de 99, qui s'en occupe? Il y a une réforme pour nourrir les veufs et les orphelins et les orphelines? Non, il n'y a pas. J'ai dit la dernière fois. Yopougon, le charnier de Yopougon, c'est des familles qui ont perdu leurs enfants là-bas. C'est des familles qui ont perdu des parents là-bas. C'est des enfants qui ont vu leurs parents mourir. C'est des parents qui ont vu leurs enfants mourir. Mais vous, les protagonistes, depuis 30 ans là, vous avez combien d'enfants qui ont été tués dans les crises qui arrivaient à la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas un. Vous mettez vos enfants à l'abri. Vous mettez vos petits-enfants à l'abri. Vous mettez vos femmes à l'abri. Vous mettez vos tchisa à l'abri. Vous mettez vos familles à l'abri. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de ça. Les Ivoiriens en ont marre de ça, en fait. Et là, vous revenez encore avec les mêmes. Je dis que les mêmes recettes. Donc, vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, en fait, en réalité. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, il faut changer la classe politique ivoirienne. Il faut l'aérer. Tant qu'il n'y a pas de changement de classe politique ivoirienne, la Côte d'Ivoire va revivre les mêmes crises. Avant élection, crise. Pendant élection, crise. Meurtre, assassinat. Après élection, crise.
post-électoral, et puis ça va jamais finir dans ce pays-là. Ça va jamais finir. Et puis on va revenir encore, dialogue politique, réconciliation. Ça fait 30 ans. C'est vous les mêmes qui conduisez le processus de réconciliation. Les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. C'est que vous avez échoué. Vous tous, sans exception. Parce qu'on va avoir le courage de nommer les choses et de les dire. Ça suffit. Ça suffit. Si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, ça suffit. Ceux qui peuvent prendre leur retraite, prenez votre retraite. Et il serait temps. Ceux qui veulent prendre des vacances, ben prenez les vacances. Ça suffit. Ça, c'est quoi ça? Quand on sort de 2010, c'est les mêmes trucs que j'ai dit la dernière fois. 2025, là, on ne va pas rentrer parce que ne nous emmenez pas dans les discours creux. Dans les discours creux de pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Blé Goudé, pro-Soro. Les Ivoiriens, nous disons non à cela en 2025. Les histoires de pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Blé Goudé, pro-Soro, là, nous allons dire non. Et ça va vous surprendre. On ne veut plus de ça. Celui qui n'a rien à proposer là, prenez le large. Quittez le navire. Descendez du bateau. Parce que ce n'est plus acceptable. C'est ça la politique. Une classe politique naze. Has-been. Aucune culture politique, ni même éducation politique. Il n'y a aucune élégance même politique. C'est ça la politique. Quand on va s'asseoir, oui, Gbagbo est ceci, oui, Ouattara est comme ça, et puis Blé Goudé est comme ça, et puis Brédounoumi a fait ça, et puis Bakongo est comme ça. C'est ça qu'on va rester dans ça là. C'est ça qui est la politique. La politique que les gens font là. C'est ça le débat politique. C'est que le débat intellectuel, c'est ça là. Vous pensez que c'est à ces bassesses là nous on va assister? Nous on n'assiste plus à ces bassesses là. Hein. Retenez ça. On n'assistera plus à ces bassesses politiques. C'est clair et net. On va vous le dire. On n'assiste plus à ça. Si vous n'avez rien à proposer, prenez vos retraites. Prenez votre retraite ou prenez des vacances. Et libérez le plancher. Il y a des hommes et des femmes capables de mener un débat. C'est ce qu'on veut entendre. Les bassesses, on ne veut plus de ça. La vie sociétale. Quelle est la condition de vie des Ivoiriens? Voilà les sujets qu'on doit aborder. Et c'est ça là, vous devez traiter. On dit un homme politique là. C'est celui qui parle pour la société. Mais vous êtes toujours en train de parler pour comment. Donc Dieu, le cas c'est maintenir au pouvoir. Il faut qu'on gagne le pouvoir. On ne se maintient pas au pouvoir parce que le pouvoir c'est le peuple qui le donne. Et seul le peuple est souverain. Comment on peut se mettre au pouvoir? Quiconque dit on se maintient au pouvoir a des comportements dictatoriaux. Comportements dictatoriaux, du moins. Non, c'est le peuple qui donne le pouvoir, donc on ne se maintient pas au pouvoir. On demande la bénédiction, l'aval du peuple. Il faut aller convaincre le peuple ivoirien. Pour dire, soit redonnez-nous votre caution. C'est le peuple qui donne la caution. Maintenant qu'on va mettre dans la tête de la masse, on doit se maintenir au pouvoir. L'on dit non, 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 on doit les dégager du pouvoir parce que c'est notre tour. Ah bon? Donc vous faites tontine. C'est votre tour. C'est ça qui est un projet de société. Notre tour. Notre tour là, c'est un projet de société ça. Ah bon? Mais si vous aimez faire votre tour, mais allez-y vous mettre ensemble, faites des tontines. Vous êtes chacun a un peu d'argent, chacun a plus que l'autre, mais faites des tontines. Chacun va prendre son tour de tontine, mais vous n'allez pas jouer la vie du peuple. Le peuple n'est pas gage, n'est pas votre... vous ne pouvez pas prendre le peuple en otage pour en faire des garanties et puis faire votre tour. Tour de quoi? Passe-passe. Ou tour de quoi? Tour de France, Paris-Brest. Quel tour? Mais le tour de quoi? Il faut arrêter ça. Hein? On ne va pas rentrer dans ce genre de faux débat bassesse
petit esprit là, nous on ne rentre pas dedans. Hein. On vous l'a dit. La récréation là est terminée. Hein. Maintenant, c'est place au débat et le vrai débat de société. Place au débat, le vrai débat des sociétés. Vous n'allez pas jouer à la vie de la population, des citoyens. Chaque d'entre vous est assis. Comment Soro, d'autres vont là, comment Soro va rentrer pour nous aider pour accéder au pouvoir? C'est Soro qui va vous aider à accéder au pouvoir. Par quoi? Par les armes? Mais par quoi? Il va vous aider comment? Quelqu'un qui a accusé des crimes de masse, il ne va vous aider comment accéder au pouvoir? Comment? Il va reprendre les armes. Mais je sais pas, c'est quoi le, au fond, c'est quoi le sujet? C'est quoi le but? C'est quoi l'idée? Mais soyons 2 minutes sérieux. On parle d'un État, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle des Ivoiriens, on parle du peuple. Et puis vous avez les calculs. Vous croyez sur un terrain de football, les statistiques de football? Nom de Dieu. Bon sang. Comment? Si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas d'offre politique, prenez des vacances. Je dis dans ce pays-là, il y a de la ressource. Ne venez pas encombrer la place pour étouffer les gens. Il y a des compétences dans ce pays-là. Il y a des gens de qualité. Il y a des hommes et femmes capables. Celui qui n'a rien à proposer comme offre, ciao! Vraiment, ciao! Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Nous, on est épuisés. Vos combats inutiles, là, où les gens doivent toujours mourir. C'est quel pays, à chaque élection, on va mourir? Pourquoi? Ça, c'est quoi ça? On va grandir à quel moment? Je te dis. Pas qu'il faut faire là. Les mains, voilà. C'est comme ça. Il dépasse même des tailles. Tu marches même à lui-même, il est sur ta tête. Tu faut t'en rendre compte. On ne peut pas parler des débats des sociétés. On ne peut pas parler des sujets qui préoccupent les Ivoiriens. On ne peut pas donner ça et qu'il n'y a pas d'offre. Non, nous, on ne veut pas de débats de pro-Gbagbo, de pro-Ouattara, de pro-Blé-Goudé, de pro-Soro. On dit quelle offre politique pour 2025. Et on va parler des sujets des sociétés. Mais vous sortez de tous ces cadres-là et vous voulez forcément orienter le débat politique sur des questions d'individus. C'est ce que vous allez nous offrir. C'est que ce qu'on a vécu en 2010 là, vous revenez à les mêmes recettes, le même fonctionnement qui a envoyé la crise là. Vous ramenez ça. Je l'ai dit la dernière fois. Et je vais rappeler encore. Vous savez, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Feu le président Félix Houphouët-Boigny. Je l'ai dit et je répète. Houphouët là, il a dirigé le pays pendant 40 ans. On mangeait à notre faim. On avait 3 repas par jour. Jusqu'à même nourriture reste. Le matin, on prend pour faire petit déjeuner, riz couché. C'est en ce moment, on dit riz couché, petit déjeuner. Notre petit déjeuner, c'était riz couché, foutou couché, manioc couché. Pourquoi? Parce qu'il y avait à manger. On dit l'abondance, il y avait à manger. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, là, sur le plan alimentaire, là, on était indépendants. La Côte d'Ivoire produisait ce que les Ivoiriens mangeaient. En Côte d'Ivoire, là. Je reprends pour que les gens puissent entendre. 40 ans on mange jusqu'à notre faim. Jusqu'à on met nourriture même dans la poubelle. Aujourd'hui, là, qui mange riz couché en Côte d'Ivoire? Combien manger riz couché? Qui mange même 2 repas pour dire qu'il va avoir riz couché? Malgré les 40 années de Houphouët-Boigny,
On a réussi à mettre le pays là à terre. Malgré les 40 années de paix et de stabilité, on a mis le pays là par terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens comme ça autour des personnalités politiques. Parce qu'il y avait ce genre de tralala autour des personnalités politiques. Parce qu'on n'a pas eu de la réflexion. Parce que les intellectuels indépendants ne sont pas montrés au créneau pour dire on n'a qu'à commencer à préparer après au feu de Boigny. Il n'y a pas eu ça. Chacun disait non. On pensait même que Oufou était éternel. Personne n'allait imaginer un jour que Oufou allait quitter la Côte d'Ivoire. On pensait que Félix Houphouët-Boigny était éternel. Mais moi-même qui vous parle ici, mes grands-parents là, tu ne peux pas prononcer le nom de Houphouët-Boigny. Quand tu te dis on ne dit pas son nom. On a. C'est que ils l'ont rendu quand même, je ne sais pas, au point que c'était comme c'était le Saint-Père. On ne dit pas son nom. Si tu dis son nom là, Oufou, il a Djina. Oufou, partout où les gens se trouvent, il entend son nom. C'est ce qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Ça s'appelle le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. On ne peut pas prononcer le nom de Houphouët-Boigny. Même dans les campements, tu ne peux pas prononcer son nom. Donc, dans la tête, nous les enfants, on a mis que Oufou est éternel. Après Houphouët-Boigny, le pays a sombré. Si il y avait des intellectuels consciencieux de l'avenir du pays, parce qu'on parle de l'avenir du pays, s'il y avait des intellectuels capables de raisonner, de réfléchir, s'il y avait des sociologues, ils allaient prendre les enjeux là comme ça. Vous savez, les guerres dans le monde là, c'est des prévisions. C'est des prévisions. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est des prévisions. On sait ce qui va se jouer 10 ans, 5 ans, même 10 ans à l'avance. On sait que dans 10 ans, on va arriver à ça. Ce sont des cycles. Ce sont des cycles. Et chaque cycle a une fin. Mais personne n'a été capable dans ce pays-là, comme s'il n'y avait pas d'intellectuel, de réfléchir pour dire, mais attention, d'ici 10 ans, il risque d'avoir ça là dans le pays. Ou bien, dans 5 ans, il risque d'avoir ça là dans le pays. On dit, il faut prévoir. Personne n'a prévu quoi que ce soit. Chacun est campé parce qu'il mangeait, le miel était à gogo, il jouissait, il était à l'aise, il avait ses privilèges. Donc chacun défend ses privilèges sans penser à l'avenir du pays. Attention, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Côte d'Ivoire, attention. Attention, je suis une citoyenne ivoirienne. Moi, mon tort là, le crime que j'ai commis là, c'est d'avoir une longueur d'avance. C'est de penser avant. Et la chance que j'ai, c'est de le dire avant. Quand ça arrive, je dis, vous avez vu, j'avais dit ça là, j'avais dit ça, j'avais dit ça là. Pour ceux qui me suivent, prenez toutes mes déclarations jusqu'à ce jour. Je n'ai pas couru, je n'ai pas de cristal. Je pense que chacun doit être capable de se surpasser. Ton désir, ton moi, ton bien-être là. Oui, mais il faut penser à demain, à l'avenir de tous. On est assis là. Chacun pense à ses privilèges. Le père d'Essaïe là, c'est aujourd'hui, il parle de Thiam. On est d'accord, oui ou non? Mais Thiam était là du vivant du Pédier. Thiam était là. Dans le même pays d'Essaïe là, s'il y avait eu des gens courageux,
S'il y avait eu des gens consciencieux, chacun pensait à ses petits privilèges auprès d'Henri Konan Bédié. Moi, Gouzana Ounou, fille de la République, je suis venue ici sur la toile. Et j'ai dit, c'était bien avant le décès d'Henri Konan Bédié. Je vous ai dit, les frères ivoiriens, nos trois aînés là, et je répète encore aujourd'hui, Henri Konan Bédié, paix à son âme, il était encore vivant. Le président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, et je vous ai dit, épargnez les trois aînés là de votre guerre de positionnement. Je vous ai dit ça ou je ne vous ai pas dit ça? Nos trois aînés là, qu'on le veuille ou non, chacun a son appréciation, chacun a sa détestation, chacun a ses émotions, chacun a son ressenti. Ok. Mais ils font partie de notre vie. Ils font partie de notre vie. Il est temps qu'on puisse les épargner des guerres, des coups de poing qu'on se donne. Cousin Naounou, je l'ai dit ici sur les réseaux sociaux, Bédié n'était pas encore mort. Il y a eu des gens de mauvaise foi, de mauvaise langue, qui sont même allés dire, oh, vous voyez, on dirait le PDCI l'a acheté. Je dis non. Bédié a pris de l'âge. On ne vieillit pas pour rajeunir. Quand on vieillit, on tire vers la fin. On doit vous dire ça combien de fois? On doit vous dire ça combien de fois? Mais prenez, ayez un peu de conscience et de bon sang de bois. Il n'y a pas quelqu'un. Le PDCI, là, ils sont restés autour de Bédié. Ils prennent le vieux, là, ils le mettent sur moto. Ils prennent casquette, ils mettent sur sa tête pour dire il est jeune. Je vous dis, mais attendez. Bédié est notre candidat. Bédié est notre candidat. C'est Bédié ou rien. Bédié est notre candidat. Je leur ai dit, du vivant de Bédié, là, préparez la relève pour ne pas détruire le PDCI. Moi, cousin Naounou, j'ai eu ce courage, je vous l'ai dit. On peut me détester pour mon franc-parler. Mes frères, je préfère être honnête avec mon pied, être honnête avec vous. Moi, j'ai la conscience tranquille. Je n'aime pas quand ma conscience me gronde. Vous tous, PDCI là, il ne faut pas les voir. Mes tatas du PDCI, je vois ici, elles sont là, elles font des panels, elles sont là-bas, je lis, je ris, je dis d'accord. Bédié est éternel, d'accord. Du vivant d'Henri Konan Bédié, vous pensez que si Bédié, de son vivant, paix à son âme, pépé national, comme c'est finira bientôt, donc on peut parler aussi de lui. C'est une manière de lui rendre hommage. Si Bédié avait réuni courageusement sa direction pour dire qu'il faut préparer la relève. Regardez parmi vous après moi. Qui peut? Parce que pour diriger là, ce n'est pas qu'une question d'argent. Pour diriger, pour incarner quelque chose, il faut avoir 4 qualités. Pour incarner le pouvoir, là, il faut avoir 4 qualités. Première qualité. Il faut avoir un réseau international. Et être respecté à l'international. Parce que tu ne peux pas diriger sans avoir la confiance des partenaires. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas incarner quelque chose si tu n'as pas la confiance des partenaires. Donc, il faut mettre les gens en confiance. Il faut être quelqu'un, une personne de confiance. Qu'on respecte. Première, ça fait une qualité. Deuxième qualité. Il faut être indépendant financièrement.
Il faut être toi-même là, il faut que tu sois indépendant financièrement. Troisième qualité, il faut qu'au sein de ton parti, là, tu aies au moins 50% d'adhésion autour de ta personne. Il faut que tu aies 50% autour de ta personne au sein de ton propre parti. Quatrième qualité, au-delà de ton parti, là, il faut que tu ailles chercher 30% au-delà de ton parti, et même 50%. Si tu as 30% d'adhésion au sein de ton parti, va chercher les 50% hors de ton parti. Qui est capable d'avoir ces 4 qualités au sein du PDCI RDA? Si Bédié avait fait ça, vous n'allez pas avoir de problème avec Djikawe. Vous n'allez pas avoir de problème avec Bion. Djikawe, là, il est populaire au sein du parti PDCI RDA. Il n'a pas la manne financière. Il n'a pas le réseau international. Donc, étant populaire, apprécié au sein du PDCI, Djikawe ne peut pas incarner ce pouvoir-là, ce pouvoir-là, malheureusement pour lui. Prenons Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion, là, au niveau international, là, il a le réseau international. Il a ce respect, il peut l'imposer, il peut le créer au niveau international parce que financièrement, il est assis. Mais au niveau national, là, il est impopulaire. Il n'est pas populaire. Donc, il est handicapé sur ce point. Donc, Jean-Luc Bion, ça va être difficile pour lui d'incarner ça. Or, au niveau international, il a ce qu'il faut. Parce que pour pouvoir incarner, prendre et pouvoir gagner, il n'y a pas que Dabakala. La Côte d'Ivoire n'est pas que Dabakala. La Côte d'Ivoire, c'est le grand nord, c'est le grand ouest, c'est le sud, c'est le sud, c'est le centre. Voilà ce qui a manqué à Bion. Mais du vivant du père, du peuple national, paix à son âme, Nzouba, Arikola Bédié, s'il y avait des intellectuels au sein du PDCI RDA, qu'ils avaient poussé cette réflexion au sein du PDCI RDA, là aujourd'hui je vous donne les clés de la réussite. Je vous donne les clés de la réussite. Les clés que je vous donne là, normalement c'est payant. Parce que quand vous partez dans les cabinets conseils là, on vous facture ça cash et vous payez ça. Mais moi je vous donne ça aujourd'hui. C'est gratuit aujourd'hui. Voilà ce qui a manqué à Bion. Et il n'a pas su créer ça. Bion n'a pas su créer ça. Pourtant, Bion avait la capacité de pouvoir créer ça. Mais il n'a pas su créer ça. Oh, Thiam, qui n'était pas populaire, mais qui était apprécié, est venu trouver un boulevard. Thiam est venu trouver un boulevard. Mais Thiam, au niveau international, il est respecté. Il a la manne financière. Il a plus que la manne financière. Il a travaillé au niveau international, le monsieur est respecté. Ça, ce n'est pas un mensonge, je vous le dis. Je vous le dis. Parce qu'il a des cabinets qui mobilisent les fonds pour les États. Thiam, que vous voyez là. Et quand je dis les États là, ce n'est pas les petits États. Donc au niveau international, il a son réseau. Mais sur le plan national, là, il n'était pas populaire. Il était connu. Il y avait les jeunes cadres. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qu'il apprécie, mais il n'était pas connu. Il n'était pas populaire. Et comme Bion a laissé le champ libre, Thiam est venu, vraiment, il a récupéré. Ça reste. Mais si Bédié de son vivant,
Si les cadres du PDCI, les intellectuels au PDCI, ce n'est pas des intellectuels qui manquaient au PDCI. S'ils avaient dit, Papa Bédier, le vieux, tu sais que l'âge qu'elle a là, c'est l'âge, hein? On va s'asseoir. On va mener une réflexion. Comment on va organiser le parti? C'est pas parce que quand on va dire on va organiser le parti, ça ne veut pas dire que Bédier va mourir demain. Non. S'il y avait eu ce courage de réflexion, où Bédier fait asseoir Bio, Djigawé, Tiam et les cadres pour dire asseyez-vous, les enfants. J'ai pris de l'âge. J'ai pris de l'âge. Il faut qu'on prépare la succession. Pour que demain, après moi, là, il n'y ait pas de guerre entre vous, les enfants. S'il y a la guerre entre vous, les enfants, là, ce n'est pas le pays que vous allez reconquérir. C'est ça que votre douanier n'a pas fait à l'époque. Mais ça, là, vous répétez tous la même chose. Il n'y a pas un pour acheter l'autre. Il n'y en a pas. Vous n'avez rien dit. Vous êtes au contraire. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas incarner quelque chose, c'est eux qui se prennent pour des pro-bédiers. Nous, des pro, parce que comme ils savent que ce n'est pas eux qui vont être là, ils ne veulent pas que ça soit, ça s'appelle de l'égocentrisme, de l'égoïsme. Donc c'est bédier ou rien. C'est là même, ils montent les militants. On veut nous, on est pro-bédier. On est bédier. Parce qu'ils savent que, non, ils n'ont pas l'argent. 2, ils n'ont pas de réseau international. 3, ils ne sont pas connus à l'international, dans les institutions, dans les chancelleries, rien du tout. Dans les institutions bancaires, rien du tout. 4, ils ne sont pas populaires au sein même du parti. Et donc, ils se disent que nous, on ne veut personne d'autre. Donc, par égoïsme, là, ils sont restés là. C'est bédier ou rien, c'est bédier ou rien, c'est bédier ou rien, c'est bédier ou rien. C'est Dieu. Lui seul qui sait pourquoi, malheureusement, Bédier nous a quittés. Dieu nous a arrachés. Bédier. Paix à son âme. C'est maintenant qu'ils vont commencer à courir pour dire il faut organiser le parti, il faut prendre un président de parti, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Chacun. Ça, c'est quoi ce comportement-là? Il faut prévoir. Parce qu'on ne sait pas demain. C'est ça qui a envoyé fracture au sein du PDC. Donc ça court partout. Ça court partout. C'est Thiam on veut. C'est Thiam qui peut nous sauver. C'est Thiam qui peut... Mais Thiam était là quand Bédier était vivant. Pourquoi vous n'avez pas appelé Thiam? Thiam, maintenant vous savez que Thiam est là. Gbagbo. Laurent. Quand on a déjà dirigé, Zépé, quand on a déjà dirigé au sein du PPACI, des MGC, des COGEP, des je ne sais plus quoi, sélectionner les gens capables d'incarner les 4 qualités que moi j'ai citées. Et commencer à préparer la personne qui sera votre candidat en 2025. Je l'ai dit la dernière fois, les gens n'écoutent pas. Donc Gbagbo sera sur la liste. Gbagbo doit être candidat. Et puis, si Gbagbo n'est pas candidat, ça fait quoi? Gbagbo a déjà dirigé. Gbagbo a déjà dirigé. Qui m'a mis les 500 étoiles? Wow! Yasmina Aïdara Chérif. Que. Merci pour les 500 étoiles. Merci. Merci pour les 500 étoiles. Gbagbo a déjà dirigé. Laurent, tu as déjà dirigé. Tu as déjà été président. Si tu n'as jamais été président, là, on dit, on va faire comme au Libéria. Le président qui est au Libéria, qui a peut-être 80 ans bientôt, ou 75 ans, ou je ne sais plus, au Libéria, qui a gagné l'ancien joueur.
Pourquoi Fofana dit même chose au RHDP? J'y arrive, je vais terminer sur le RHDP. Pour l'instant, ils écoutent attentivement, ils pensent que je ne vais pas arriver sur pour eux. J'y arrive. Le président au Libéria, là, il n'a jamais été président. Il a mené un combat politique. Il a été vice-président, il a accompagné, il a été un sénateur, il a été parlementaire. Il a aidé la femme présidente, George Witch. Merci, Olivia Pop. George Witch. Il a aidé. C'est lui-là. Il a travaillé auprès de la dame là. Oh, la présidente Olivia Pop, donne son nom, la présidente du Libéria qui est partie, Hélène Johnson. C'est le président actuel du Libéria là. C'est lui qui a aidé Hélène Johnson à venir au pouvoir. Donc, normalement là, dans leur accord là, après elle là, merci Hélène Johnson, merci. Après elle là, c'est le président là qui allait prendre le pouvoir. Elle allait aussi l'aider à son tour à venir. Quand la vieille là est venue aussi, vous la voyez comme ça là. Quand elle a fini net, elle a bloqué tout le monsieur. Elle allait soutenir George Witch. Elle allait soutenir George Witch. Oh, le monsieur là, il a aidé à venir. Au lieu de dire, bon, je vais t'aider à ton tour, elle a mis George Witch. Comme quoi? Je ne sais pas si le fauteuil, il y a quoi dessus. Je ne sais pas. Quand ils sont dessus, qu'ils veulent quitter là, il ne faut pas que quelqu'un qui est proche d'eux vienne aussi. Ils ne veulent pas descendre. Parce que c'est comme, peut-être c'est un sentiment qui est normal. Hein? C'est humain. Parce que ton ouvrier, tu vas l'appeler patron. Il faut être courageux. Il faut avoir un très grand esprit. Comme Sonko. Pour pouvoir être humble face à Diomaye Faye. Il faut qu'on trouve aussi, dans chaque parti politique en Côte d'Ivoire, on est Diomaye Faye et puis Sonko là-bas. Cherchez votre Sonko et puis Diomaye Faye en 2025, on va poser le débat. Hein. C'est dans vos problèmes de pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Soro, pro-Blaise Goudé là. On n'est pas dedans ni aujourd'hui, ni demain. Ni aujourd'hui, ni demain. Le président au Libéria, il dit ok. C'est comme ça qu'il est revenu en force. Il est revenu en force. Et puis il a battu George Weah. George Weah, c'était prévisible qu'il allait perdre. Mais personne ne veut écouter. Moi, je disais, George Weah, il va perdre. On dit non, oh, il est populaire. Il dit non, vous vous trompez. Parce que vous faites des soirées entre vous, les copains, les clubs de copains, votre fan club. Vous pensez que c'est ce qu'on appelle être populaire. C'est pas ça. Hein? Il va perdre. Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Il était le président sortant. J'ai dit au RHDP, et j'en viens. RHDP, je l'ai dit et je répète, le président Alassane Ouattara a apporté un travail, un développement formidable à la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a apporté à ce pays. Moi, Gouza Naounou, je dis, ce que je souhaite pour lui, c'est sa signature. Il doit être le premier président dans ce pays-là qui va faire passation de main dans notre pays, de notre vivant. Je vous assure que ce sera le plus beau cadeau pour un homme politique. Il restera définitivement dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous avez quel problème même? Vous avez quel problème? Tout le travail qu'il a abattu, tout ce qu'il a fait dans ce pays, ça ne doit pas être compliqué pour le RHDP d'avoir une paix, d'avoir un duo, d'avoir un Diomaye Faye, un Sonko. Au RHDP, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Mais il suffit d'avoir le courage. Non, hein. Vous ne voulez pas de ça. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, quand on dit Houphouët-Boigny, là, on dit l'homme de la paix. Fondation Houphouët-Boigny. Fondation La Paix. Prix la paix à l'UNESCO. Houphouët-Boigny. L'homme qui a garanti 40 ans de paix à la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny. Dans l'histoire du président Alassane Ouattara, l'homme qui a apporté le développement à la Côte d'Ivoire. Le premier président qui a permis à la Côte d'Ivoire de s'inscrire démocratiquement. Il y a quoi? Vous voulez quoi même? Vous autour de lui, vous voulez quoi? Il y a quoi? Est-ce que vous savez ce que ça vaut dans l'histoire du monde, de l'Afrique? Le président qui a inscrit définitivement la Côte d'Ivoire sur le chemin de la démocratie. À partir de cet instant, passation de main là, plus jamais la Côte d'Ivoire va vivre une crise. On vous parle de ça. Vous êtes assis, vous vous comportez exactement comme certaines personnes étaient autour de Houphouët-Boigny. C'est ce que vous êtes en train de faire auprès du président Alassane Ouattara aujourd'hui. Pourtant, vous êtes les premières personnes à critiquer ce que Oufou a fait. Ah, si Oufou avait passé la main, si Oufou avait fait ceci, si Oufou avait fait cela, mais vous-même là, faites ce que Oufou n'a pas fait. Aidez. Regardez le pays là. Vous êtes sûr qu'au RHDP là, il n'y a pas une personne là-bas qui a ces 4 qualités, vous êtes sûr de ça? Il n'y a pas une personne qui a ces 4 qualités, vous êtes sûr de ça au RHDP? Vous laissez ça. Comme ce n'est pas moi, on va choisir. Moi, je ne veux pas. Le président Alassane Ouattara est notre candidat. Le président, vous vous trompez, vous pensez que vous trompez le président. Mais le président Alassane Ouattara lui-même, il sait que vous êtes des menteurs. Il sait ça. Vous êtes en train de manipuler l'opinion. Pourtant, en réalité, là, vous-même, vous voulez être candidat. Soyez courageux. Est-ce que vous avez les 4 qualités? Est-ce que les 4 qualités que j'ai citées, vous avez ça au sein du parti là? Courageusement là. Regardez dedans. On va faire présélection et on va faire sélection. On va faire présélection et on va faire sélection. Il y a des personnalités qui incarnent, qui ont au moins 3 qualités ou au moins 2 qualités et demie. 4e qualité là, ça se travaille. 4e qualité là, ça se travaille sur le terrain. Ça se travaille. Avec tout le bilan du président Alassane Ouattara, si vous vous asseyez courageusement pour dire, ah c'est vrai, hein? Il faut qu'on commence à réfléchir. Parce que quand on dit, on ne doit pas perdre le pouvoir là. C'est pas dans les calculs, il dit, on va s'allier à Soro, on va s'allier à Black Boudé, on va s'allier à ceci. Ça ne marchera plus. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Et nous disons non à cela. Non. Les arrangements, fouka, foya, nous on ne veut plus de ça. Hein. Vos arrangements que vous faites et puis vous partagez tous les postes DG, PCA, ambassadeur, PCC. Nous on ne veut plus de ça. Hein. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Hein. Nous on ne veut plus de ça. Hein. On ne veut plus de ça. Hein. On ne veut plus de ça. Hein. On vous dit, nous on ne veut plus de ça. Hein. On fait les choses claires. C'est maintenant que ça. C'est maintenant. C'est maintenant. Si c'est les arrangements, on va aller chercher Soro. Soro va venir. On va combattre Soro. Donc Soro sont venus là. On va le combattre. C'est les Ivoiriens que vous allez aller convaincre. Dans le parti, là, RHGP, là, tout le monde a l'argent dedans. Chacun fait ses affaires, il est riche dedans. Mais chacun est riche là. Est-ce que vous avez la capacité internationale? Mali, il y a ça. Merci Olivia Pop. Catherine, je t'embrasse ma soeur.
Est-ce que Eric Obena, salut. Est-ce que qui est capable à l'international? Moi-même, je suis assise, j'ai fait présélection. Dès que je me connais, j'ai fait présélection. Forcé, on fait présélection. Je dis que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Faut pas, on va recommencer. C'est-à-dire qu'un cercle vicieux, sans fin. Bélote, rebelote, bélote, rebelote. Non, 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 non. L'avenir, là, c'est demain. On doit préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir. Donc, sortez de vos petites que mic-mac là. Soro n'a qu'à téléphoner. Soro faut appeler le président. Non, Soro même s'il veut, il n'a qu'à dormir même. Ça, c'est ton problème. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Moi, je vous ai déjà dit ici. Je dis, quiconque prend Soro Guillaume comme allié, on va le combattre. Donc, vous avez intérêt même à ne pas... C'est-à-dire que celui qui est intelligent là, tu ne dois même pas faire de Soro Guillaume ton allié. Parce que si Soro Guillaume est ton allié, il faut être sûr que tout le peuple va se lever contre ta candidature. C'est clair et net. Parce que Soro Guillaume ne peut pas être allié de quelqu'un dans ce pays-là encore. Soro Guillaume a fait les micmac. Il n'a rien apporté au pays. Ni réconciliation, ni paix, ni stabilité. Jusqu'à ce jour. C'est Soro Guillaume, il va apporter quoi? Il va apporter quoi? Il a quel militant même qui va apporter? Ces nouveaux les Narafolos qui sont les petits groupes de Narafolos là, c'est ça qui est militant. Mes parents, ils ne parlent pas ils parlent pas de fake même, ils ne parlent pas de Korogo. Les petits groupes de Narafolos là, c'est ça qui est militant. Les Narafolos qui viennent, ils se partagent entre, ils sont là, ils sont soroïstes, GP, c'est ça qui est militant. Je suis fatigué. Cette présentation, Soro va te remonter encore dans son carnet noir. Moi-même, mon nom est dans le carnet noir de Soro. Soro Guillaume, mon nom est dans un carnet noir. Lui, là, il a dit, il va aller faire tout à la maca, on va lui apporter les oranges. Quand il sort de là-bas, là, après on peut discuter. Mais pour l'heure, là, s'il veut, il y a Soro va envoyer délégation. Donc, il n'a qu'à envoyer délégation au président Alassane Ouattara. Quand Soro va envoyer délégation, et puis ça fait quoi? Vous jouez avec des choses qui vont vous surprendre. Vous n'allez rien comprendre dedans. Soro Guillaume, mes frères et sœurs, il faut oublier Soro Guillaume du blablabla. Donc, je vais dire que au RHDP, là, il y a des compétences. Le RHDP a des ressources. Vous avez la manne financière. Vous avez un réseau international. Si vous voulez être populaire sur le plan national, là, vous pouvez être populaire. Vous avez quel problème? Le président a garanti un bilan. C'est-à-dire que le candidat du RHDP, là même, qui va sortir même du rang du RHDP, là, le bilan du président le propulse déjà. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, il est où? Tout simplement parce que c'est pas A qu'on a choisi. On va choisir. A pense que c'est pas lui que le président va aimer. Il va choisir par hasard. Donc, lui, il dit qu'il va former un groupe. Non, c'est le président. Il faut que partout, là, sur les réseaux sociaux, là, il faut que vous criez. Vous dites qu'il faut lancer des pétitions. Il faut dire que c'est à d'où on veut. C'est lui 2025. Donc, vous, le président Alassane Ouattara n'a qu'à être candidat en 2025. Je vous pose la question. Donc, ça veut dire que pendant 15 ans, et puis il y a des gens qui disent, il n'y a personne. Ça, ce mot me rend dingue. Comment un grand parti comme le RHDP, avec un grand président comme le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avec tout le travail qu'il a abattu en Côte d'Ivoire, vous avez le toupet de vous mettre sur des plateformes ou à la télévision pour dire on n'a personne. Le président, il n'y a personne qui peut, il n'y a personne au RHDP, il n'y a personne. Non, s'il n'y a personne au RHDP, pendant 15 ans, vous étiez auprès du président, vous n'avez rien appris. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pendant 15 ans, là,
C'est trois mandats et 3 quinquennats. 3 quinquennats. 3 quinquennats. 5 ans, 5 ans, 5 ans. Pendant ces 3 quinquennats-là, vous n'avez rien. Il n'y a pas quelqu'un qui a appris auprès du président parmi vous dedans. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas. Mais c'est que vous n'allez jamais rien apprendre. S'il n'y a pas quelqu'un qui a appris auprès du président, qui peut incarner ces 4 critères-là, s'il n'y a pas ça, c'est que ce n'est pas en 2 ans que vous allez apprendre, ni en 5 ans supplémentaires, donc vous n'allez rien apprendre. Ce n'est pas la peine, vous allez passer la main. On va faire l'alternance, on passe la main. Puisqu'il n'y a personne parmi vous qui a appris. Pendant 15 ans, si tu n'as rien appris, ce n'est pas en 2 jours que tu vas apprendre quelque chose. Vous qui m'écoutez, c'est logique. En tout cas, moi, pour les gens qui réfléchissent, c'est logique. C'est logique. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un. Ce mot-là, bannissez ça de votre vocabulaire désormais. Bannissez ce mot de votre vocabulaire désormais. C'est un mauvais slogan, c'est un mauvais langage et c'est pas joli. L'adversaire peut utiliser. Ce n'est même pas intéressant à entendre. Pour dire pendant, il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne? Mais il y a Patrick Hachi. Il y a Télé Ibrahim Ouattara. Il y a Marie Toukone. Il y a Kabanyale. Il y a Anou Loto. Il y a Bakongo, si c'est Bakongo. Il y a Bitogo. Il y a Fidel Sarasoro. Il y a le vice-président Koné Thielé. Il y a Adjoumani Kombena. Voilà Eric Kombena. Mais j'ai déjà dit Kombena, il a donné le nom de ton frère. Il dit Adjoumani Kombena. Il y a Amadou Koné. Je peux continuer à citer comme ça. Nous allons faire le casting. Nous allons faire le casting. Nous allons faire le casting. Vous allez vérifier parmi les noms là qui sont alignés là. C'est bien beau d'être monsieur le ministre, monsieur le président de région, monsieur le député. L'heure maintenant le dit, est-ce que tu incarnes les 4 qualités? On va faire casting de ça. Qui incarne les 4 qualités parmi eux? On va le propulser. Préparez l'opinion déjà pour dire que préparez l'opinion. Ce n'est pas 1 mois ou 2 mois des élections, 3 mois. C'est ça qui provoque les crises dans les pays africains. C'est toujours à quelques mois, quelques semaines des élections qu'on se précipite. Et puis on crée des tensions au sein même du parti politique. Et puis au sein même déjà de l'opinion. En France ici, là, après Macron, là, ce n'est même pas une question d'appartenance politique. Hein. Après Emmanuel Macron, là, il y a déjà 4 noms qui sont déjà préparés. Ici en France. J'ai dit après Macron là. Il y a les 4 noms qui sont déjà préparés. Et puis, ça circule, ça circule, ça circule. En fonction des événements, on fait pousser un, on le met en avant, il commence à prendre des positions politiques. Tout ça là, c'est préparé. On commence à préparer l'opinion. Quand le nom va sortir, à accepter le nom. Comment on fait chez nous en Afrique et puis nous on n'arrive pas? Pourquoi? Pourquoi nous on n'y arrive pas? Les frères. Il faut que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, là, le nom du président soit inscrit. Le premier président dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui a fait une passation de main. Ça vaut plus que Coupe du Monde. C'est le plus beau cadeau qu'il va offrir à toute la Côte d'Ivoire et à l'Afrique de l'Ouest. Notre nom là, la Côte d'Ivoire, on sera encore au sommet. Le président doit sortir grand.
Quand on prend Sénégal, on parle de qui? On dit Senghor. Chaque président qui vient faire passation de main, le premier nom qu'il prononce, il dit Senghor. Il faut qu'on commence à travailler à cela. Il faut qu'on commence à travailler à cela. Les frères et sœurs. Les guerres de coq, pour venir prendre Gbagbo pour le mettre là, pour lui donner des coups. Pour prendre le président Alassane Ouattara pour le mettre là, pour lui donner des coups. Bédié n'est plus là. Ils sont restés 2 maintenant. C'est les 2 aînés qui nous restent. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Pourquoi vous voulez qu'on va venir dans une guerre de pro-Gbagbo, pro-Ouattara? On n'est pas fatigué de ça. Je vais m'arrêter là. Prions pour nos aînés, que Dieu leur accorde longue vie. Et que les Ivoiriens commencent à grandir, à mener un débat de réflexion, à pousser la réflexion, à penser autrement, à réfléchir autrement, à faire de belles propositions. C'est ce qu'on doit faire pour notre pays. Moi, quand je m'assois ici, quand je vais dans des conférences, dans des forums, quand on veut parler d'un pays démocratique en Afrique de l'Ouest, on dit le Sénégal. Je m'assois jusqu'à... On dit le Sénégal. Avant, les gens parlaient de ça, je ne comprenais pas. On dit le Sénégal, ça c'est un bel exemple. Ah, le Sénégal. Ah, le Sénégal. Nous là, on n'a qu'à dire pour nous aussi. On a fait des démocraties là. On n'a qu'à dire pour nous aussi. Vous regardez l'histoire. Quand on dit Laurent Gbagbo s'est maintenu au pouvoir, c'est ce qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, le premier président, qui a offert la démocratie à la Côte d'Ivoire. Passation de main, c'est le monde entier qui va célébrer ce beau pays et qui va célébrer le président Alassane Ouattara. Moi, Gouzana, c'est mon rêve. Moi, c'est mon souhait. Après, chacun peut souhaiter ce qu'il veut, mais moi, mon souhait, c'est ça. Que son nom soit élevé, célébré. Moi, c'est mon souhait. Mes frères et sœurs, très bonne soirée. Merci. Merci à vous tous. Merci pour les étoiles. En tout cas, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Prions pour nos aînés. Et je vais inviter la classe politique, les acteurs politiques de tous les partis politiques, du RHDP, du PPACI, du PDCI, du MGC, du COGEP. Ayez un langage modéré et élégant. La Côte d'Ivoire, soyez des exemples. L'élégance, tu peux parler à ton adversaire avec élégance, avec tact. C'est l'élégance qui fait la beauté des noms. Il faut qu'on puisse transmettre cette élégance-là à cette jeunesse pour que les militants dans les quartiers, ils vont copier aussi sur cette élégance-là. Ça participe à l'éducation des masses. Ensemble, éduquons la masse. Très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.